moment où les acteurs du monde d'Internet se préparent à célébrer les 20 ans d'anniversaire donc de la gouvernance d'Internet, bientôt à Cotonou, au Bénin, nous recevons sur le plateau de Sika Télévision Monsieur Pierre Dondinou. Il est vice-président de l'ICANN pour l'Afrique. Et avec lui, nous allons parler de registre de noms de domaine. Quelle opportunité, ou plutôt quel intérêt pour l'Afrique? Et c'est tout de suite. Alors, Monsieur Pierre Dondinou, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur Sika Télévision. Oui, le plaisir partagé. Alors justement, comme annoncé, nous allons parler avec vous de registre de noms de domaine et l'intérêt pour l'Afrique de s'y investir. Alors, vous êtes bien vice-président de l'ICANN, qui est la société pour l'attribution de noms et numéros numériques. Voilà. Mais déjà, veuillez bien nous situer sur la mission de l'ICANN. Je vous remercie. L'ICANN, comme vous l'avez bien dit, c'est la société pour l'attribution des noms de domaine et des adresses IP. En fait, adresse IP, juste pour comprendre que l'Internet, en fait, c'est une affaire de noms et de chiffres. Et donc, c'est ce que nous faisons, nous coordonnons en fait cet ensemble-là. Et c'est cet ensemble qui constitue la base de l'Internet. Nous le faisons depuis, bien sûr, Los Angeles aux États-Unis, mais aussi avec des différents hubs dans le monde entier, en Europe, en Asie aussi. Mon rôle à moi en tant que vice-président, n'est-ce pas, c'est bon, bien sûr d'assister le président de l'ICANN. Il y a 5 vice-présidents au niveau régional, donc je suis pour l'Afrique. Alors, en fait, il s'agit, j'ai dit, de coordonner des noms. Alors, de façon plus simple. Lorsque vous allez sur Internet et que vous tapez www.aéroport.bj, vous êtes en train de chercher des informations, n'est-ce pas, sur l'aéroport qui se trouve au Bénin, en fait, le point .bj. Ça, c'est le langage des hommes, ça. Il faut que les machines comprennent ce langage-là. Et pour qu'ils comprennent ce langage, il faut traduire ceci, n'est-ce pas, en chiffres. Et ce sont ces chiffres-là, ce qu'on appelle les adresses IP, que les machines comprennent. Et donc, la table de conversion qui permet de faire tout ceci, nous maintenons cette table-là. C'est notre rôle, ça. C'est ça. Et pour en revenir à votre question, pourquoi s'intéresser au registre des noms de domaine? Je crois que c'est votre question. Je crois d'abord il faut comprendre, donc j'ai dit, le nom de domaine, on le comprend déjà, plus ou moins. On a parlé de .bj, vous voyez. Longtemps, vous avez été habitué à .com, .org, .net, n'est-ce pas, qui sont les tout premiers, en fait, c'est ce qu'on appelle les noms de domaine de type générique, vous voyez. Aujourd'hui, nous en avons plus de milliers, n'est-ce pas, de ces noms-là. .info, vous pouvez même prendre votre nom, quelque chose. Absolument. Mais vous avez, le .bj fait partie, n'est-ce pas, de ces noms de domaine qu'on appelle CCTLD, Country Code, Top Level Domain. C'est-à-dire que... les extensions nationales. Exact, voilà. Et donc, chaque pays a son extension nationale. Certains peuvent dire que c'est leur espace numérique. Les Béninois, vous voyez, comme ce matin, au forum, les gens disaient, bon, c'est notre drapeau. Voilà, donc sur Internet. Donc c'est un peu comme ça, si vous voulez. Mais en même temps, ce n'est pas que votre drapeau. Le nom de domaine.bj n'appartient pas qu'au Bénin. Puisque vous êtes sur Internet, le nom de domaine.bj, tout en parlant du Bénin, bien sûr, permet aux gens d'accéder à l'information sur le Bénin. Et donc, vous êtes en train de garder une propriété du monde entier. Ce n'est pas seulement pour le Bénin. Parce que l'Internet est unique et doit être gardé unique. Voyez. Donc, notre rôle, c'est vraiment de coordonner et de faire en sorte que Internet demeure unique pour le monde entier. Un registre de nom de domaine, en fait, c'est cette entité-là qui gère le nom de domaine. C'est-à-dire, par exemple, ici au Bénin, vous avez quelqu'un qui est responsable de la gestion du .bj. C'était Bénin Télécom. Aujourd'hui, l'ARCEP, qui est l'organe de régulation, dans le cadre d'un contrat de service, n'est-ce pas, est en train de passer cette gestion à une autre entité béninoise. Donc, ça, c'est pour gérer. Mais quel est le résultat de la gestion? C'est en faire en sorte que le nom de domaine soit disponible pour les gens. Oui. Et bien sûr, quand on aura parlé de la disponibilité, vous allez me demander pourquoi y aller. Oui. Et vous avez raison. Alors, l'entité qui gère le nom de domaine, nous l'appelons bien sûr le registre. Nous disons aussi registraire pour ceux qui, justement, non seulement gèrent le nom de domaine pays, mais ils vendent aussi les noms de domaine de type générique. Vous voyez, je peux vendre
le point BJ, mais je peux aussi vendre le point Africa, parce qu'aujourd'hui, on a l'extension point Africa. Je peux vendre le point FR, qui est pour la France, mais je peux aussi vendre le point .com, le point .org et tout ce que je veux. Donc, vous voyez déjà que quand je parlais de vendre, donc vous voyez, c'est un business quelque part. C'est un business. Et d'ailleurs, dans le monde entier aujourd'hui, nous comptons au dernier rapport 330 millions de noms au niveau mondial. Bien sûr, ce chiffre-là, vous avez me dit combien a-t-on en Afrique? Vous avez fait certainement le distinguo entre l'Afrique et... Exact. Peut-être pourquoi pas chaque pays? L'Afrique aujourd'hui, c'est exactement 2 900 000 noms de domaines qui sont enregistrés, tout confondu. Mais en termes si on utilise cette statistique-là et on va beaucoup plus en profondeur, je vous dirais qu'une bonne partie de ces 2,9 millions, c'est-à-dire exactement 1 million, un peu plus d'1 million, c'est l'Afrique du Sud. Et vous allez maintenant au nord de l'Afrique et vous avez que ce soit l'Égypte, le Maroc, le Maghreb par exemple aujourd'hui, ils sont autour de 400 à 600 000 à peu près. Et donc toute l'Afrique subsaharienne, donc ça dit 50 à 51 pays, non 50 pays à peu près, se partagent le reste, qui n'est pas grand-chose pour l'instant. Et un pays comme le Bénin, je ne sais même pas si on est à 2000 ou 3000, maximum ça va être 4000 sur 11 millions d'habitants. Un pays comme l'Allemagne, par exemple, est autour de 16 à 17 millions de noms aujourd'hui enregistrés pour les 60 millions d'habitants. Mais ça devient intéressant lorsque vous mettez des chiffres et puis vous mettez aussi des prix à tout ça. Parce qu'un nom de domaine s'achète. Ça a un coût. Ça a un coût, voilà. Grosso modo, si vous allez vers un point .com, un point .org, bon, vous allez avoir quelque chose entre 10 et 15 euros à peu près. Ce qui nous amène à peu près à combien? À 6 500, à 12 000, si vous voulez. Et donc, c'est très important. Alors, multiplier 330 millions aujourd'hui par 10-15 euros, vous voyez un peu ce que les gens engrangent comme donc, ressources. Si je comprends bien, c'est que développer ce domaine-là serait de développer carrément une nation, en tout cas booster le développement d'une nation par surtout, le numérique. Voilà, surtout si c'est une nation qui a positionné l'économie numérique comme l'une des bases de son développement. Évidemment, je crois qu'il faut y penser parce que, comme je l'ai dit, c'est la base de l'Internet. Et là, il faut voir un peu ce que l'on peut faire avec un nom de domaine. Bien sûr, on a dit le nom de domaine, bon, c'est votre espace sur Internet. Je peux choisir .bj parce que je veux être vraiment béninois. C'est quoi les implications si je choisis par exemple .bj? Voilà. Si je choisis .bj, j'annonce clairement que je suis du Bénin. J'annonce clairement, par exemple, que moi, mes affaires se font au Bénin. Voyez? Et donc, c'est un peu, aujourd'hui, on parle de souveraineté numérique. Donc, quelque part, voilà, les Béninois, n'est-ce pas, se mettent sur Internet, mais ils vont, la première destination, c'est le .bj, c'est le Bénin. Donc, cela veut dire aussi que lorsque j'utilise une adresse électronique qui finit par .bj, théoriquement, ça veut dire que les serveurs sont au Bénin. Donc, il y a un problème de sécurité aussi, quelque part. Mais est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant? Justement, un problème de sécurité. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière de s'exposer? Parce que là, les serveurs sont au Bénin, tout est dirigé au Bénin et par le Bénin. Où nous voyons par exemple dans d'autres pays africains, quand il y a un peu de malentendu ou quand il y a des conflits, souvent politiques, on voit être coupé donc Internet, la connexion très rapidement. Est-ce que ce ne serait pas s'exposer à ces revers-là? Oui, en fait, vous avez raison, vous avez employé le mot couper Internet. Logiquement, on ne devrait pas couper l'Internet. L'Internet, c'est une ressource qui est devenue tellement importante aujourd'hui que la couper aussi, c'est un peu restreindre un certain nombre de sources de revenus. Parce qu'il y a des gens qui utilisent, ne travaillent maintenant que sur Internet. Vous voyez. Pour diverses raisons, nous avons vu ces temps-ci, effectivement, des pays suspendre l'accès à l'Internet. Parce que quelque part, nous disons Internet, mais n'oublions jamais que c'est quand même les infrastructures qui sont à la base du transport. Et donc, qu'on peut toujours débrancher un câble. Vous voyez. Et puis l'énergie, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est très important. Maintenant, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une crainte? Je dirais non. Non, dans la mesure où si c'est bien compris. Vous voyez. Si c'est bien compris que c'est un outil. Parce qu'avant tout, l'Internet est un outil. Voilà. Le commerce électronique, il passe sur Internet. Aujourd'hui, plus de 15 à 20% de l'économie du commerce international va passer sur Internet. Nous sommes en train de parler de milliards de francs, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire que Internet aujourd'hui a plusieurs facettes.
Le couper, comme je dis, c'est comme si vous vous coupiez vous-même des sources de revenus quelque part. Bien sûr, il y a des situations où, bon, ben, on peut aller plus loin. Il y a des pays aujourd'hui, en Afrique par exemple, qui restreignent l'utilisation, n'est-ce pas, de blogs. Les blogueurs doivent payer pour bloguer. Alors que tout ça, c'était, si vous voulez, c'est le droit à l'information quelque part. Hein, et ça doit circuler l'information. Un État qui ne comprend pas très bien ces situations-là peut aller vers la solution drastique. On coupe un pouvoir. On a vu dans d'autres pays. Disons-le, le Cameroun, la partie... la RDC, ça arrive souvent aussi. Voilà, la partie anglophone du Cameroun, longtemps a été coupée pour des raisons, n'est-ce pas, politiques. Et souvent, la crainte ici, c'est le transfert, c'est l'information qui circule. Absolument. Voilà. Et les autorités, souvent, voulant contrôler quelque part cette circulation-là, le font. Mais on peut se poser la question... Pourquoi est-ce que c'est dans certains pays, n'est-ce pas, que l'on fait? Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais parler de coupure, n'est-ce pas, de l'Internet dans les pays dits développés? Pourquoi? Ouais, c'est des questions. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a compris l'intérêt, n'est-ce pas, qu'il y a à ouvrir l'Internet à tout le monde, on ne devrait pas le faire. Et si on doit le faire, j'imagine bien, ça doit être le fait de ce que nous appelons au niveau de ICANN multi-acteurs. C'est-à-dire, Internet, au niveau du LUCAN, c'est quelque chose qui appartient à la communauté. Et qui dit communauté, dit l'État, dit l'utilisateur lambda, n'est-ce pas, dit les hommes d'affaires, dit, en fait, c'est toute la communauté. Puis, il devait y avoir coupure, il doit y avoir au niveau des pays une certaine entente pour le faire. Démontrer qu'il y a vraiment danger, qu'il y a péril en la demeure. Et je pense que c'est ça. Il n'y a pas de réponse parce que, comme j'ai dit, on peut toujours tirer un câble, couper un câble. C'est ça. Mais lorsqu'on a compris l'intérêt de ça, on ne devrait pas le faire. Et bon, de toute façon, nous, à ICANN, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes pour un Internet, n'est-ce pas, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous travaillons, nous sécurisons l'Internet pour que ça fonctionne. Nous travaillons pour que l'Internet soit un et que l'Internet ne soit pas du tout... la source, n'est-ce pas, de difficultés. Mais bien sûr, il y en a, parce que ceux qui ont conçu l'Internet n'avaient pas envisagé tout le développement qu'on a aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes combien? Nous sommes entre 3 et 4 milliards à accéder à l'Internet. Un pays doit essayer d'avoir une politique en la matière. Une politique en la matière. Et là, nous allons revenir là-dessus parce que le temps passant tellement vite. Oui. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro de notre rubrique L'entretien du jour. Et je rappelle que c'était avec vous, Monsieur Pierre Donginou. Vous êtes vice-président de l'ICANN pour l'Afrique. Avec vous, nous avons parlé de registre de noms de domaine. Quel intérêt pour l'Afrique. Donc, nous avons parlé Internet de long en large. Merci beaucoup pour avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de votre page invitée, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.